أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères dans la foi, chers amis, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, samedi 27 mai 2018, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la vie et le vécu des grands sahaba de Rasul alayhi salatu wassalam. Chaque samedi, votre émission, nous allons, au cours de cette émission, nous parlons Inch'Allah sur la vie des compagnons. Bi'iznillahi ta'ala. Aujourd'hui, nous avons choisi Zaydou, fils de Omar, fils de Al-Khattab, frère de Omar ibn Al-Khattab. Grand frère d'Omar ibn Al-Khattab, Inch'Allah, dénommé Zaydou ibn Al-Khattab. Écoutez, regardez la vidéo jusqu'à la fin, bi'iznillahi ta'ala, pour comprendre. Mais ce qui est sûr, nous allons diviser, Inch'Allah, l'histoire de ce grand homme en deux parties. Première partie, ce samedi, bi'iznillahi ta'ala. Deuxième partie, si Allah les travaux nous donnent longue vie, samedi prochain, nous allons terminer. Et alors, cette histoire, bi'iznillahi ta'ala, connectez sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Et encore à notre page sur Facebook, abonnez-vous. Imam Aboubakar Siddiq Sangaré officiel sur Facebook et Imam Aboubakar Siddiq Sangaré YouTube, abonné pour avoir Inch'Allah des notifications et chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Wa hadha wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve Inch'Allah sur le plateau. À tout à l'heure. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères dans la foi, nous remercions Allah infiniment et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Ahibati fillah, chers amis, amis de Radio Nour, vous êtes bien connectés, Inch'Allah, sur Radio Nour, Libreville, Gabon, aujourd'hui 26 mai 2018. Dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Aujourd'hui, nous allons ensemble écouter l'histoire et la vie de l'un des grands compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parmi les grands qui ont, Inch'Allah, accepté d'embrasser l'islam dès au départ. Cet homme, il s'appelle Inch'Allah Zaydou ibn al-Khattab. Zaydou ibn al-Khattab, le nom de Khattab nous dit quelque chose. Mais Zaydou, c'est un nom. Alors cet homme, c'est pas quelqu'un qui est connu chez beaucoup de musulmans, mais le nom de son père, alors il paraît que tout le monde connaît déjà les noms des pères. Yani Al-Khattab, Zayd ibn al-Khattab. Automatiquement, il y a un autre grand sahaba de Rasul alayhi salatu wassalam. Alors, dès qu'on parle de Zayd ibn al-Khattab, on voit déjà un autre compagnon, Omar ibn al-Khattab. Allahu Akbar Kabira. Alors, Zaydou, c'est le grand frère de Omar ibn al-Khattab. Zayd ibn al-Khattab et le grand frère de Omar ibn al-Khattab. Leur père s'appelait Al-Khattab, qui n'a pas accepté l'islam d'ailleurs. Zaydou, sabaqani ila al-husnayayni, aslama qabli wa astashhida qabli. Omar ibn al-Khattab, il disait que mon frère Zayd, et alors il m'a dépassé avec deux bonnes choses. Un, il a embrassé l'islam avant moi. Deux, il a gagné aussi la mort avant moi. Subhanallah. Ça, c'est Omar qui dit ça à son grand frère.
Qui est Zayd ibn al-Khattab? Cet homme pur, cet homme pieux, alors c'est le père de Abdurrahman al-Qurayshi al-Adawi, frère de Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin. وكان أسن من عمر وأسلم قبله. Il était plus âgé que Omar ibn al-Khattab. Il a embrassé l'islam aussi avant Omar ibn al-Khattab. أسلم فارسنا منذ أن كان الإسلام غضا طريا وقبل أن يفوح بعريجه العطر فيعم الدنيا بأسرها. عرف الإسلام قلبه من قبل أن يسلم أخوه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. Le cœur de Zayd, notre ami du jour, notre cavalier du jour, lui, il a embrassé l'islam dès que l'islam est né. Pareillement, son cœur a accepté l'islam avant son corps physique. Il est rentré dans l'islam avant son frère, Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab. Comme on vient de dire, c'est le grand frère d'Omar. Naam, qui a tenté plusieurs fois de conseiller Omar pour accepter l'islam. Omar n'a pas accepté. Mais notre ami du jour, il est parmi alors première vague qu'ils ont accepté l'islam, c'est-à-dire il y a une liste, les al-awwaloun, yani les gens qui ont accepté l'islam dès au départ, Ousmane ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Dans cette liste, notre ami du jour, il se retrouve là-bas. Chers frères dans la foi, bi'iznillahi ta'ala, vous allez comprendre ce que notre ami du jour a fait dans l'islam. Naturellement, c'était quelqu'un, quand tu le vois, des grands détails, costaud, mashallah. صحبة مباركة. لما عزن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالحجرة كان زيد في صحبة أخيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وقد صحبه في تلك الحجرة المباركة بعض أهله وقومه كما صحبه بعض المستضعفين ليهتموا به وبأخيه. Après un peu de temps, son petit frère Omar aussi a accepté l'islam. Mais lorsque Allah donne la permission à notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam de faire l'hijra, l'immigration à Médine, ce sont les compagnons d'abord qui sont partis. La majorité des Sahaba à l'époque sont partis avant Mohammed lui-même. Mais Omar ibn Khattab, lui, il a été accompagné avec son frère Zayd, et beaucoup de faibles aussi parmi les habitants de la ville de Makkah, parce qu'on voit, oui, on va profiter, parce que Omar et Zayd et tous les deux là, masha'Allah, les ennemis à la ville de Makkah, ils n'ont pas le courage d'aller empêcher Omar ni Zayd de voyager. Donc beaucoup voient que non, nous sommes en sécurité lorsque on est avec Zayd et Omar. Il y a eu beaucoup de faibles qui sont voyagés avec eux. Chers frères dans la foi, arrivé à la ville de Médine, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a établi lien de fraternité entre Zayd ibn al-Khattab et entre Ma'an ibn Ali al-Ansari. Parce que Rasul alayhi wa sallam, avec cette politique pour faciliter le vivre ensemble et ceux qui sont venus de Makkah, pour ne pas qu'ils vont se sentir à l'étranger. Rasul a établi un lien de fraternité entre les gens de Makkah, les étrangers qui sont venus, les migrants, avec les habitants de la ville de Makkah, surtout El Ansar. Alors, Zaydou, son frère, maintenant, c'est
Ma'an bin Adi al-Ansari. Donc chaque Mekwa a un frère de Médine maintenant. Tu vis avec lui et c'est comme ça pour te faciliter la vie à l'étranger. فارس في ميادين الشرف لما أذن الله عز وجل لعباده المؤمنين بالقتال كان زيد من أوائل الفرسان الذين استجابوا لداعي الجهاد وسارعوا إلى مرضاة الله عز وجل يبتغون منه مغفرة وعجرا عظيما مدفوعين بحب العقيدة وجميل التوكل على الله تعالى. ولما كانت غزوة بدر كان زيد بن الخطاب رضوان الله عليه من جنود المدرسة النبوية الذين خرجوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا سفلى وانتهت المعركة بنصر المسلمين الموحدين وكتب زيد بن الخطاب في قائمة السعداء الذين وجبت لهم الجنة كما في الصحيح من الأحاديث. أحبتي في الله, notre cavalier du jour, il est sur le champ de bataille. Notre ami Zaydou a laissé des traces. Zaydou, toujours sur le champ de bataille, il est parmi ceux-là qui sont devant. Zaydou n'a jamais aimé de rester au milieu ou derrière. Toujours, lui, il préfère d'être devant. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission aux musulmans de se défendre, car l'islam a fait 13 ans à la ville de Mecca, il y a eu beaucoup de musulmans que les ennemis ils ont tués, assassinés. Ils ont fait couler le sang de beaucoup des innocents parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah. Voilà les seuls crimes qu'ils ont commis. Les Abu Jahl, ils ont assassiné des femmes, ils ont assassiné des vieillards, des jeunes, parce que ils ont dit notre Dieu c'est Allah. Pendant 13 ans, Allah n'a pas donné la permission aux musulmans de se défendre. Alors, l'islam c'était que si Allah ne donne pas la permission, même si on a un peu de force, on ne peut pas. Ils sont restés. C'est pour cela que Rasul alayhi salam avait envoyé les musulmans à la ville de Habasha, en Afrique ici, Éthiopie, chez un roi qui était pasteur. Parce qu'Allah n'a pas donné la permission aux musulmans de se défendre. Et pourtant les ennemis ne font que couler le sang alors des femmes et des hommes. Pourquoi? À cause de la religion. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé, ce n'est pas parce qu'ils ont tué quelqu'un, non, parce qu'ils ont dit on ne veut plus adorer les idoles, on veut adorer notre Créateur. Voilà le seul crime qu'ils ont commis. Et Rasoul, il était obligé pour sauver la vie de ses frères et sœurs, il les a envoyés jusqu'en Afrique ici, en exil. Et il y a eu 2 fois le voyage en Afrique, en Éthiopie 2 fois. Le roi Najashi, qui était pasteur, il a accepté de garder ce musulman, Inch'Allah, en sécurité. Parce que ceux qui pensent que l'islam est venu avec la violence, l'islam a fait 13 ans, ils n'ont pas la permission, même si les ennemis viennent te faire comment, tu ne peux pas te défendre. Parce que Dieu n'a pas donné cette permission. Mais après, tellement c'était compliqué, elle a dit, Mohammed, toi-même, il faut sortir. Parce que le jour que Mohammed lui-même doit quitter la ville de Mecca, parce que toutes les familles, tous les chefs de famille, ils se sont réunis. Les chefs de tous les quartiers, ils se sont réunis. Alors, trouver maintenant leur dernière solution, c'est-à-dire d'assassiner le prophète Mohammed lui-même directement. Alors, ils ont trouvé des hommes, des mercenaires. Alors, chaque famille doit donner une personne pour participer à l'assassinat du prophète Mohammed. Comme ça, la famille du Mohammed ne peut pas faire le combat contre tous les habitants de la ville de Mecca. Parce que chaque famille avait à envoyer un représentant. Subhanallah. C'est à ce jour-là, Akhir Karim, qu'Allah a envoyé l'ange Gabriel pour dire à Mohammed, ne dors pas dans ta maison aujourd'hui. Sors. Voilà les plans que les ennemis ils ont tracés. C'est le jour-là, la même nuit, Mohammed a quitté la ville de Mecca la nuit d'un vendredi. Il se retrouve avec son ami Abu Bakr Siddiq dans le Ghar al-Thawri.
un peu éloigné de la ville de Makkah. Ils ont dormi là-bas 3 jours et jusqu'à la nuit de lundi, comme ça ils sont sortis de Ghar Thawri et marché une semaine entre Makkah et Médine. Avant d'arriver à Médine, subhanallah, ils sont fatigués, vraiment épuisés. Arrivé là-bas, c'est maintenant à la voix que les ennemis cherchent toujours venir attaquer les musulmans depuis à Médine là-bas. Et c'est comme ça, Allah donne maintenant l'autorisation, la permission aux musulmans de se défendre. Ça, c'est jusqu'à l'islam est déjà maintenant entre 15 et 14e année. Pourtant, dès au départ, les autres ne font que alors attaquer les musulmans. C'est à peu près 14 ans et 15e année. Maintenant, Allah donne la permission aux musulmans. Ok, maintenant, si on vient vous attaquer, vous pouvez maintenant vous défendre. Et comme ça, et c'est commencé. Les gens ne cherchent pas à comprendre ce côté, mais on voit que les musulmans, l'islam est venu avec les djihad, l'islam est venu. Non, non, non. L'islam, et quand tu regardes le mot, et normalement, tu dois comprendre alors vraie signification de notre belle religion. Maintenant, première bataille qui va se dérouler entre les ennemis et les musulmans, c'était bataille de Badr. À ce jour, les ennemis, il y avait 1000 personnes qui ont dit aujourd'hui, on va finir avec les musulmans. Les musulmans, 314. Mais Allah donne la permission, vous pouvez vous défendre. Mais, masha'Allah, parmi les hommes qui étaient là présents à ce jour, qui ont assisté, qui ont participé à cette bataille, première grande bataille entre les musulmans et les associateurs de la ville de Makkah, pour sauver, pour défendre l'islam, notre ami de jour, il était premier rang, Zayd ibn al-Khattab. Oui, son frère aussi, il était déjà musulman comme Omar ibn al-Khattab. Il était aussi parmi les hommes courageux. Masha'Allah, les combats s'est déroulé, Inch'Allah, mais les musulmans, les 314, ils ont gagné contre 1000 associateurs. C'est pour cela, Rasoul disait que Allah dit, tous les musulmans qui ont assisté à la bataille de Badr, à ce jour, que tous ceux qui vont faire dans leur vie, Allah a déjà pardonné leurs péchés. Et tous les 314 personnes là, alors, et tous, ils vont rentrer dans le paradis. Rasoul les a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Zaydou, son nom est dans cette liste. Masha'Allah. Après, une année plus tard, comme les musulmans ont vu que pourquoi et par comment, ces musulmans, les faibles, majorité, ce sont des jeunes, majorité, ce sont des pauvres, majorité esclaves. Pourquoi ils ont les 314, ils ont gagné contre nous? Pourtant, on était bien armés. Majorité des musulmans, ils sont là à pied, avec peut-être le bois ou des cailloux et des pierres en main seulement. Ils ne sont pas tellement armés, ils n'ont pas de moyens de transport. Mais nous, on était bien armés. Et mais par quelle solution ils ont gagné contre nous? Parce qu'il y a eu 14 musulmans qui sont tombés sur le champ de bataille. Et côté des ennemis, il y a eu 70 personnes qui sont tombées sur le champ de bataille. Et on a capturé aussi 70 personnes parmi eux, vivants. Subhanallah. Mais les assassins, ils n'ont pas réussi à capturer un seul musulman comme prisonnier de guerre. Non. C'est là, arrivé quand les assassins sont retournés chez eux, à la ville de Mecca, leurs femmes, ils ont dit, surtout la femme de leur chef, Abu Sufyan, à l'époque, il n'était pas aussi musulman, mais après il s'est converti. Et sa femme aussi, après elle s'est convertie, elle s'appelait Hind. Elle et les autres femmes, ils ont maintenant menacé leur mari d'aller se venger encore, sinon ils n'ont pas de femmes à la ville de Makkah. Voilà, les femmes, ils ont fait des grèves maintenant, qu'on ne peut pas supporter, on ne peut pas comprendre que vous les chefs bien armés, Mohamed avec tous ces esclaves-là, arrive à gagner contre vous. Alors, vous allez vous préparer et retourner encore pour aller encore gagner le combat contre Mohamed. Sinon, il n'y a pas de mariage entre nous. Voilà, les hommes sont maintenant devant les problèmes. Ils savent qui est Mohamed et ses hommes. Alors, mais ils ne peuvent pas dire aussi devant leurs femmes qu'on ne sort pas. C'est pour ça que les autorités se sont organisés encore à 3000 militaires qui sont prêts pour détruire l'islam. Mohamed allait sortir sur la ville de Médine, a compris que les ennemis sont bien organisés, ils sont maintenant prêts pour venir attaquer les musulmans encore à Médine. Ça, c'est la deuxième grande bataille, c'est ce qu'on appelle bataille de Uhud. Chers frères dans la foi,
La bataille de Uhud, Mohammed alayhi salatu wassalam, il était avec 1000 personnes, mais le président de tous les hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, a détourné 300 personnes. Au cours du chemin, Mohammed a continué avec combien de personnes? 700. 700 maintenant contre 3000. Arrivé là-bas sur le champ de bataille de Uhud, alors notre ami du jour, Zayd ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhum, il était parmi les militaires alors de l'université de Mohammed, l'université du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Oui, qu'ils ont appris dans l'université, dans l'établissement, dans l'école de Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors ils n'ont pas dit que nous sommes seulement 700 personnes, on ne peut pas faire le combat contre 3000. Mais ce n'était pas avec le nombre, mais c'était avec alors la certitude, la foi sincère. Le combat c'était avec la foi. Oui, pour faire, Inch'Allah, avancer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, c'est dans la foi. À ce jour-là, son petit frère Omar ibn Khattab a vu son grand frère tellement il était prêt, tellement il était décidé, il est devant tout le monde. Son petit frère a eu pitié de lui, Omar ibn Khattab. Omar n'a pas pitié de lui-même, Omar, mais il a pitié de son grand frère. Il voit que son grand frère a besoin de vraiment de tenues de guerre aujourd'hui. Il a besoin de beaucoup de il y a des boucliers contre les ennemis. Parce qu'il voit façon que Zayd alors est devant les autres. Omar est venu le voir. Omar lui dit en tant que frère, toujours un frère a pitié de son frère. Omar est venu lui dire, lui donner encore deuxième tenue de guerre, parce que à l'époque il fabriquait des hauts peut-être bien faits. C'est comme le yani, ça protège le corps de la personne contre les épées, voilà, contre les sabres, contre les blessures, contre les flèches. Il fabriquait des tenues de guerre comme ça. Omar est venu enlever pour lui, donner maintenant à son grand frère. Le grand frère dit, Omar, pourquoi tu fais cela? Omar dit, Wallah mon frère, non, tu vas porter ça aujourd'hui. Omar lui-même, c'est-à-dire, il voit seulement son frère. Allahu Akbar, quelle fraternité, quel amour. Le frère, pour honorer les cadeaux d'Omar, il a porté le tenue. Mais après, il a levé. Il donne à Omar. Il dit, Omar, c'est que tu cherches. Moi, je suis précieux plus que toi. Toi, il faut porter ça. Moi, Zayd, je ne porte pas. Donc, Zayd et Omar, tous les deux, ils ont refusé de porter le tenue de guerre là. Parce que il paraît qu'il n'y avait que seulement un. C'est Omar seul qui avait ça. Omar a levé pour aller protéger son frère. Le frère a porté, et après il a dit, mon petit frère, c'est toi qui dois porter ça. Tous les deux, ils ont laissé les tenues de guerre, ils n'ont pas porté. Allahu Akbar. Et tout ça là pour dire qu'ils sont décidés alors de faire le combat jusqu'à dernier degré. Parce qu'ils savaient que ça va être compliqué. 3000 contre 700 personnes. Et parmi les 700 là aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà enlevé 50 militaires combattants alors de monter sur les montagnes de Uhud. Maintenant, il n'y a que 650 avec Mohammed alayhi sallam entre les montagnes et pour faire le combat contre 3000 militaires qui sont accompagnés par leurs femmes qui chantent derrière le mari. Vous voyez? Et tu es sur le champ de bataille, ta femme est en train de t'encourager derrière. Allahu Akbar Kabira. Oui, les femmes des musulmans aussi, elles étaient là, mais c'était pour aider en cas de blessés, pour soigner, voilà, ou pour trouver de l'eau à boire pour les combattants. Oui, les Fatouma, ils étaient là et beaucoup de femmes, de Sahaba, des compagnons, ils étaient là à ces jours-là. Zaydou, ils ont fait le combat comme vous avez compris, avec son frère, Yani Omar ibn al-Khattab. Et jusqu'à la fin de ce combat, le combat de Uhud, que tout le monde connaît déjà les résultats, Mohammed a perdu quelques dents en ces jours. Mohammed a été blessé. Il a reçu 35 coups à ces jours-là. Il y a eu 110 musulmans qui sont tombés sur le champ de bataille, mais non un seul
prisonniers de guerre. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une erreur qui s'est passée quelque part. Le conseil que Rasoul avait donné aux 50 combattants qui sont sur les montagnes de ne pas descendre. Ils ont vu premier tour de combat. Les musulmans, ils ont gagné. Les assasseurs, ils ont laissé les champs de bataille. Ils sont partis. Ceux qui sont en haut, ils ont dit non, on a déjà gagné le combat, on va descendre. Leur chef a dit non, Mohammed a dit, on ne doit pas descendre sans d'abord qu'il nous fait des signes. Donc on doit rester, attendre d'abord que Mohammed nous appelle. Il y a eu 38 personnes qui n'ont pas compris le conseil, ils sont descendus. Il reste maintenant 12. Khalid ibn Walid, il n'était pas encore musulman, il était parmi les associateurs à ces jours-là. Khalid, lui, arrivé devant, il a remarqué que le montagne est vide. Il n'y a que seulement 12 personnes. Khalid, il est retourné derrière les 12 personnes-là. Il les a assassinés tous avec ces hommes. Maintenant, les musulmans pensent qu'ils sont protégés par voilà, les 50 personnes qui sont en haut. Après, les musulmans ils voient que non, ils sont encerclés avec les assassinats. Les 3000 personnes-là, ils sont venus maintenant encercler les musulmans. Pendant qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont laissé déjà leurs armes en disant que le combat est terminé. Et du coup, on voit les attaquants. Il nous est encerclé de tous les côtés. Et ça a fait en sorte même il y a un musulman qui a été tué par son frère par erreur. Tellement les gens sont mélangés, on ne sait même plus qui est qui. Tu vois quelqu'un à côté de toi avant de regarder est-ce que c'est un musulman ou pas, finalement tu es obligé de le frapper. Donc c'est pour cela qu'il y a eu jusqu'à 70 personnes tombées du rang des musulmans. Subhanallah. Et parmi eux, Hamza, oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Mus'ab ibn Umayr et beaucoup des hommes braves qui sont tombés à ce jour-là. Ahibati fillah. Notre ami du jour, il était parmi ceux-là qui ont tenté à tout prix pour sauver la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont oublié leur propre vie, mais il faut tout faire pour sauver Mohammed alayhi salatu wassalam. Après cela, Zayd ibn al-Khattab a assisté encore beaucoup de batailles, comme Bayato al-Ridwan bil-Hudaybiyah. Le jour où Mohammed alayhi salatu wassalam, il était avec 4000 pèlerins, pour ne pas dire combattants, parce que Rasoul a décidé de quitter la ville de Mecca pour aller faire le petit pèlerinage, ce qu'on appelle l'Umrah à la Mecque. À ce jour-là, il était accompagné avec 1400 compagnons. Arrivé à la rentrée de la ville de Mecca, les Mecquois, ils ont interdit les musulmans de rentrer dans la ville de Mecca, aller faire, Inch'Allah, l'Umrah. Il faut maintenant signer des accords. Mais parmi les accords qu'ils vont signer, les musulmans doivent retourner et l'année prochaine, ils vont venir faire le Umrah, mais sans avec les armes. Encore, le Umrah aussi, ils ont un délai de 72 heures, mais pas l'année prochaine. Et qu'il n'y aura plus de combat entre les musulmans pendant 10 ans. Et que si un musulman quitte l'islam, retourner dans le rang des mécréants, donc la personne va rester là-bas. Mais si l'un des associateurs ou l'un des mécréants, des ennemis, accepte l'islam, quitte l'autre côté, venir rentrer dans le rang des musulmans, que le musulman ne doit pas garder la personne, il faut faire retourner la personne. Subhanallah. Mais les musulmans n'étaient pas d'accord avec cette proposition. Mais Mohammed a accepté. Allahu Akbar. C'était un homme de paix, un homme sage. On te dit, c'est un musulman qui quitte l'islam pour retourner de l'autre côté, il va rester là-bas, il ne retourne plus chez les musulmans. Mais si un non-musulman, pendant les 10 ans là, chaque personne qui veut rentrer dans l'islam, même si il fuit de côté des mécréants pour venir rentrer chez les musulmans, que les musulmans n'ont pas le droit de garder la personne. Ça veut dire qu'ils ont fait le plan en disant que pendant 10 ans, il n'y aura pas de nouveaux convertis en islam. Mais Mohammed a signé le contrat. Il a signé cet accord pour avoir la paix. Allahu Akbar. Mais vraiment, le Omar, l'Abakar, les Zayd ibn al-Khattab, tout le monde était dépassé. Mais ça, c'est quel accord ça? Allahu Akbar. Mohammed était sage parce qu'il était guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Mohammed il savait
Allah avait déjà enseigné à Mohammed que c'est eux, les mêmes associateurs qui ont proposé ça, c'est eux-mêmes qui vont alors détruire ça. Ils ne peuvent pas respecter leur engagement. Comme ça, cet accord de paix, ça sera violé par eux-mêmes qui sont en train de proposer tout ça là. Ça ne sera pas violé par Mohammed, ni les hommes de Mohammed. Et c'est ça qui s'est passé. Pendant qu'ils ont signé l'accord, alors leur représentant même, Suhaïl, son fils est venu du côté de Mecca pour venir se convertir en islam. Même jour, devant Suhaïlou, après la signature d'accord de paix. L'enfant est venu, il veut rentrer dans l'islam. Son père a dit, on a signé l'accord avec les musulmans, toi tu ne peux pas rentrer dans l'islam. Le frère dit, oh les musulmans, vous ne pouvez me laisser partir. Parce que quand ils vont m'emmener encore à la ville de Mecca, ils vont me torturer. Mohammed a dit, mon frère, vraiment, il faut supporter, mais il faut supporter, il faut patienter. Elle va t'aider, mais pas aujourd'hui. Parce que nous, on vient de signer maintenant l'accord de paix, que si quelqu'un vient de l'autre côté pour se convertir en islam, la personne doit retourner là-bas. Donc, ce n'est pas nous les musulmans qui doivent violer cet accord. Allahu Akbar. Et ça a beaucoup touché les musulmans. Mais peu de temps plus tard, eux-mêmes, les Quraysh, les associateurs, ils ont violé l'accord plusieurs fois. Ah, c'était un accord de la paix de 10 ans. Tout ce qu'eux-mêmes ils ont proposé, ce n'était pas en faveur des musulmans, mais les musulmans, ils ont accepté pour avoir seulement la paix. L'islam, c'est la paix. Et même dans cet accord, c'était écrit, Rasoul avait dit à Ali ibn Abi Talib d'écrire Mohammed, Rasulullah, Mohammed, messager d'Allah. Les associateurs, ils ont dit il faut enlever Rasulullah, messager d'Allah. Il faut seulement écrire Mohammed, fils d'Abdullah. Mais si on était convaincu que tu étais envoyé par Allah, il n'y aura pas. Pourquoi on a tout ce débat-là, ou bien tout ce combat-là? Donc, nous, on ne croit pas ça. Que tu es messager envoyé d'Allah, ce n'est pas notre problème. C'est qu'on connaît qu'il n'y a pas de doute. Toi, tu es Mohammed, fils d'Abdullah. Il faut écrire Mohammed, fils d'Abdullah. Comme ça, on va signer l'accord. Allahu Akbar. Mon frère, Mohammed a accepté tout cela pour enlever Mohammed Rasulullah, Mohammed messager d'Allah. Il a accepté quoi? Mohammed, fils d'Abdullah. Tout cela pour avoir la paix. Ceux qui pensent que Mohammed est venu avec la violence, alors il n'a qu'à aller chercher à apprendre et à connaître la vie de Mohammed, l'histoire de ce grand homme. S'il était sur cette terre-là aujourd'hui, toutes ces violences qu'on voit à gauche, à droite, et tous ces combats-là, toutes ces guerres-là, avec le conseil de Mohammed, on ne devait pas avoir tous ces problèmes-là. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de grands savants qui ne sont pas musulmans qui ont confirmé cela. Chers frères, c'est dans la foi. Notre ami du jour, il était là à ce jour-là, quand les associateurs avaient empêché les musulmans de rentrer dans la ville de Mecca. Et on avait compris que Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan a été assassiné par les associateurs. Les musulmans ont dit d'accord, nous ne sommes pas venus pour le combat. Mais si ils ont alors tué les représentants de Mohammed, Mohammed avait envoyé Ousmane pour aller négocier les choses à l'intérieur de la ville, mais les rumeurs sont venues en disant qu'on a assassiné Ousmane. Les musulmans disent non, si c'est ça, on ne peut plus laisser faire. Alors, nous ne sommes pas armés, mais avec la main nue, alors on va faire tout possible et pour venger Ousmane ibn Affan, pour venger notre religion. Maintenant, mais vide. Il faut maintenant faire les bay'a. Quel bay'a ici? Prendre des engagements avec Mohammed pour dire Mohammed, et pour dire on va te soutenir jusqu'à dernier degré. Nous ne sommes pas armés, mais s'ils ont déjà tué Ousmane, alors on est obligé. Il nous est obligé maintenant de faire le combat. Donc, nous ne sommes pas armés. Que faire? Il y a quoi qui prouve que ceux-là, ils sont en train de parler avec la bouche, qui vont alors continuer avec Mohammed, même si ça tourne comment? Maintenant, il faut prendre des engagements. Ce sont les engagements qu'on appelle al-bay'a. Il n'y avait pas un mécréant parmi les 1400 personnes là. Ces bay'a là, ce n'était pas pour rentrer dans l'islam. Ce sont des musulmans qui vont aller faire le umrah. Ils sont obligés de faire le bay'a avec Mohammed, prendre les engagements avec Mohammed. Nous sommes là jusqu'à dernier degré avec toi, on ne bouge pas. Tout ce que tu vas nous dire de faire, nous sommes prêts. C'est ça, le bay'a, chers frères dans la foi. Mais à la facilité, il n'y a pas eu de combat. On a signé les accords de paix.
وقفة خالدة. وبعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتضى كبير يعني كثير من قبائل الأرض هجم النفاق وتطاول أعداء الإسلام وأصبح المسلمون كالغنم الشاردة في الليلة المطيرة الشاتية. وفي بقاء مختلفة ظهر مدعو النبوة وزعموا أنهم يوحى إليهم كما كان يوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فظهر منهم الأسود العنسي ومسيلمة بن حبيب الكذاب وغيرهما، واستغلظ عمرو مسيلمة وعتى عتوا كبيرا. هنالك وقف أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وقفته المشهورة الحازمة وقرر القضاء على جرثومة الردة في مهدها، فلقد استغلظ أمر مسيلمة الكذاب باليمامة ولا بد من التهيع والتدهية للقضاء عليه. وصارت الجيوش المسلمة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى اليمامة، وكان معه في هذا الجيش فارس حلقتنا زيد بن الخطاب، حيث كان على رأس المهاجرين يحمل رايتهم بيده. Après le décès de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq est venu au pouvoir. Tellement il y avait des hypocrites qui sont rentrés dans l'islam. Physiquement, on voit que c'est des musulmans, mais intérieurement, ils ne sont même pas rentrés dans l'islam. Mais ils se sont venus seulement rentrer pour gagner avec les musulmans ou pour être dans la protection ou bien pour seulement rester avec les musulmans, d'écouter, voir tout ce que les musulmans disent, tout ce que les musulmans font pour aller dire à leurs amis, voilà, c'est ça que Mohammed a dit aujourd'hui, c'est ça que Mohammed a dit aujourd'hui. Des munafiqun, des hypocrites, ils étaient beaucoup parmi les Arabes qui sont rentrés dans l'islam, mais pas sincèrement. Après le décès de Rasoul, il y a eu beaucoup de gens qui se sont reculés. Donc Mohammed est mort, Mohammed est parti, non, voilà, nous ne sommes plus musulmans. Il y a d'autres qui disent, bon, on va rentrer dans l'islam, mais on ne donne plus la zakat. Il y a d'autres qui ont essayé de faire des choses comme ça. Et on a essayé de conseiller ces gens-là, et parfois, et c'était compliqué, et à la même époque, il y a eu des faux prophètes qui ont soulevé la tête. Des faux prophètes. Parmi eux, Moussaïlumatou, fils de Habib al-Kazzab, le menteur, des côtés de Yamama, qui s'est autoproclamé depuis devant Rasoul alayhi sallam, il avait commencé. Mais après le décès de Rasoul alayhi sallam, c'est devenu, Inch'Allah ta'ala, grave. Mais après la pipe, vous allez comprendre cette histoire, qu'Allah nous facilite. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ولا عدوان إلا على الظالمين. عدنا من جديد إن شاء الله تعالى. Chers frères dans la foi, nous sommes de retour Inch'Allah. Donc notre causerie du jour, c'était sur la vie de Zayd ibn al-Khattab, le grand frère de Omar ibn al-Khattab. Inch'Allah, là on s'est arrêté. Nous allons Inch'Allah continuer samedi prochain bi'iznillahi ta'ala, même heure, 11h à midi. Voilà, voir ce que Zayd a fait pendant après le décès de Mohammed alayhi salam, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a Moussaïlumat al-Kazzab, il y a Al-Aswad al-Insi, et comment Abu Bakr Siddiq va organiser cette affaire là pour trouver une solution, et comment ces gens-là se sont autoproclamés alors messagers ou envoyés ou prophètes. Nous allons voir Inch'Allah samedi prochain deuxième partie de la vie de ce grand homme, Zaydou bin al-Khattab, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite Inch'Allah. On vous signale Inch'Allah nos émissions. Voilà, tous ceux suivez nos émissions Inch'Allah, les émissions Al-Bayyina chaque vendredi Inch'Allah de 10h à 11h, As-Sahaba les compagnons de 11h à midi chaque samedi, Dîner Baro de 11h à midi pendant le mois de Ramadan Inch'Allah ta'ala.
qu'Allah les travaux nous fasse la bonne compréhension. Merci à vous tous qui nous écoutent partout, Inch'Allah Ta'ala. On se donne rendez-vous samedi prochain pour le reste, Inch'Allah, de la vie de Zayd ibn al-Khattab. وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. مع السلامة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères dans la foi, alhamdulillah. Très bien, vous avez, Inch'Allah, regardez la vidéo jusqu'à la fin, bismillah. Alors, comme on avait dit au départ, donc, vu l'importance de la vie de ce grand homme, Zayd ibn al-Khattab, on ne pouvait pas terminer aujourd'hui. Mais Inch'Allah Ta'ala, déjà parti samedi prochain, car les travaux nous facilitent, Inch'Allah. Toujours restez connectés. Alors, si vous avez besoin des informations, vous avez le numéro. Alors, juste à la fin de la vidéo, vous allez regarder, vous avez le numéro de téléphone et aussi WhatsApp 00241 07 24 87 87, Inch'Allah. Merci et bonne écoute à vous tous. Shukran. Ila liqa.